Hello, je suis encore là. Voilà, donc ici c'est la deuxième partie du module concernant le marketing relationnel. Dans cette deuxième partie ici, on va voir certaines choses qu'on constate, certains blocages, voilà. Ça peut même venir même de nos parents et autres, tout ça. Donc là, je vais expliquer aussi. Déjà, je vais beaucoup plus me pencher sur les rejets. Je vais me pencher beaucoup plus sur les rejets, sur l'opposition et autres, tout ça. Voilà. Parce que tu peux être confronté à ça. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Déjà, je vais commencer avec les oppositions et puis je vais finir avec les rejets. Voilà. Donc, par rapport aux oppositions, il peut arriver même que tu décides de pratiquer cette activité-là. Parce que comme je l'ai dit dans la première partie, c'est que il n'y a pas une personne spéciale pour pouvoir faire le marketing du réseau. Un salarié peut le faire, un businessman peut le faire, un chef d'entreprise peut le faire, un multimilliardaire peut le faire, tout le monde peut le faire. Voilà, c'est pas pour ceux qui ont échoué dans la vie, non, pas du tout. Mais s'il arrive parfois que il y a une opposition, par exemple ton papa, ta maman, tes parents, tes frères et soeurs, tes cousins et cousines, se mettent à te dire non, que cette activité-là, tu ne peux pas te réaliser dedans, tu ne peux pas évoluer dedans. Il ne faut pas chercher à te mettre à dos avec ces personnes-là. Voilà, il ne faut pas penser que ces personnes-là ne veulent pas ton bien. Ces personnes-là veulent ton bien. Est-ce que tu vois? Ces personnes-là veulent beaucoup même ton bien. Mais ces personnes-là se disent que tu viens de te lancer dans un milieu où il n'y a pas d'espoir parce que c'est encore une activité, c'est encore un domaine qui est beaucoup méconnu du grand public. Oh oui. C'est encore un milieu qui est beaucoup méconnu du grand public. Donc, ça va faire que quoi? Ça va faire que vraiment... Salut, partenaire. Super. Ça va faire que ceux qui ne connaissent pas encore cette activité, qui ne connaissent pas encore ce milieu-là, vont forcément s'opposer. Parce que depuis l'âge des... Quand je parle de l'âge, je parle un peu du temps. Voilà. Depuis le temps de l'arrière-grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-génération, on n'a pas connu ce genre d'activité et puis bon, d'autres ont réussi par exemple dans le commerce classique, d'autres ont réussi dans la musique, d'autres ont réussi dans d'autres industries et puis toi tu viens avec ton affaire de marketing des autres, tu veux réussir dedans. Tu vois que là ça colle pas. Les gens qui ne connaissent pas cette activité vont faire quoi? Vont forcément s'opposer, vont dire non, cette activité là tu peux pas réussir dedans. Si tu veux vraiment réussir, ta vie, il faut te lancer par exemple dans le football qui est vraiment aujourd'hui connu, dans plein d'autres choses, voilà. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que faudrait pas que tu te mettes à dos avec ces personnes, c'est-à-dire tu te mettes à ne plus parler avec ces personnes, tu te mettes à te bagarrer avec ces personnes, tu te mettes à disputer, à faire des débats avec ces personnes-là. Non, pas du tout. Si tu le fais, tu es en train de faire une mauvaise chose, voilà. À partir du moment où quelqu'un te dit, quel que soit le type d'opposition, parce qu'il y a plusieurs types d'opposition. Il peut y avoir l'opposition verbale, il peut y avoir l'opposition comportementale, il peut y avoir l'opposition spirituelle même. Il y a plusieurs types d'opposition. Mais quel que soit le type d'opposition, il faut comprendre une chose, c'est que la personne n'a pas assez d'informations concernant ton domaine. Est-ce que tu vois? La personne ne connaît pas réellement le domaine que tu viens d'embrasser. Donc, quand quelqu'un est ignorant par rapport à quelque chose et que la personne te dit non, ce domaine-là, on ne peut pas réussir dedans, il faut comprendre réellement que c'est à cause de son ignorance qu'il se dit ça. Voilà, donc peu importe le type d'ignorance, peu importe, dis-toi que la personne ne connaît pas ton activité. Donc, si la personne veut, tu peux t'asseoir avec la personne. Si toi aussi tu as vraiment compris les contours de ton business, de ton industrie, c'est pourquoi il est très bon, quand tu te lances dans cette activité-là, il faut comprendre réellement ce secteur-là. Qu'est-ce que c'est réellement? Son potentiel, là où ça peut t'emmener, tout ça. Tes prédécesseurs, ceux qui ont déjà réussi dans le marketing relationnel, peu importe la compagnie, voilà, qu'est-ce qu'ils ont pu braver. Il faut apprendre un peu de leur histoire, tout ça. Ça va t'aider à pouvoir savoir en quelque sorte par quoi tu seras aussi confronté. Est-ce que tu vois? Même si tu auras aussi de l'expérience personnelle à toi qui te démarque un peu des autres, mais forcément tu vas t'appuyer un peu sur leur histoire pour voir un peu là où le domaine dans lequel tu viens de te lancer là
va t'emmener et puis ce à quoi tu seras confronté. Voilà. Il faut réellement chercher à t'investir dans la connaissance. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce que c'est réellement, pourquoi certaines personnes disent que c'est un acte, pourquoi certaines personnes disent que c'est ceci, c'est cela, tout ça. Ça va te permettre de pouvoir réellement t'asseoir et puis être préparé aussi mentalement à tout ce qui va venir. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi moi, pour ceux qui me suivent réellement, ils voient que je donne beaucoup de détails par rapport à ce domaine-là parce que je sais que c'est un domaine qui est beaucoup méconnu et forcément quelque chose qui n'est pas connu sera forcément combattu. Voilà, donc ça, c'est par rapport à l'opposition. Peu importe la personne qui va s'opposer à toi, peu importe le type d'opposition, il faut te dire que la personne ne connaît pas ton domaine. Voilà, il ne faudrait pas dire « Ah, mais pourquoi est-ce que la personne dit que non, c'est pas bon ?» C'est que si la personne dit que c'est pas bon, c'est que c'est pas bon. Mais imagine un peu, tu as ton oncle qui est docteur, il est un expert dans la médecine et puis il a une voiture qui vient de tomber en panne. Il n'a aucune connaissance dans la mécanique. Tu es sûr que avec la connaissance qu'il y a dans la médecine, tu es sûr qu'il va pouvoir réparer sa voiture? Non, pas du tout. Est-ce que tu vois? Il ne pourra pas réparer sa voiture, quoi qu'il soit un expert dans ce milieu qui est la médecine. Il va forcément prendre sa voiture, il va l'emmener chez le mécanicien et le mécanicien va faire quoi? Va détecter la panne et va l'arranger. Que le mécanicien soit illettré ou lettré, s'il connaît seulement son travail, il est obligé de se plier à ce que le mécanicien va dire. C'est la même chose avec le marketing des réseaux. Lorsque tu veux avoir des conseils sur le marketing relationnel, comment la développer, parce que c'est une industrie, je l'ai détaillé même dans la première partie de la vidéo là. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce que c'est réellement son potentiel? Il ne faut pas te tourner vers les personnes que tu connais, mais qui n'ont aucune notion dans ce domaine. Ça va t'emmener tout droit vers l'abandon, je t'assure. Il faut te tourner sur les experts, ceux qui maîtrisent ce domaine d'activité-là. C'est pour ça, lorsque ton oncle qui n'a aucune connaissance dans le marketing relationnel va te dire « Ah, ça là, c'est pas bon, j'ai vu des gens qui ont échoué dedans », tu vas comprendre que c'est pas ignorance qui le dit. Parce que si tu es en train de l'écouter et puis tu abandonnes, tu vas voir que quelques années plus tard, il va te dire « Ah, je t'avais dit, j'avais raison ». Mais si tu te formes bien dedans, tu maîtrises les contours de cette industrie, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas réussir là, cette même personne qui te combattait là va venir faire quoi? Va venir te féliciter. Voilà, c'est mon exemple. J'ai été confronté à ça et quand je me tournais vers des personnes qui maîtrisaient le domaine, ces personnes-là me disaient toujours que non, c'est simplement parce que ces personnes qui sont mes proches et autres là ne maîtrisent pas l'activité. C'est pourquoi ils disent ça. Et j'ai compris que je pouvais demander conseil à ces personnes-là pour tout et en toutes choses, sauf en marketing des réseaux. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont aucune notion du marketing de réseau. Est-ce que tu vois? C'est la même chose. Et au début, ça a été comme ça, un combat. Parce que moi, j'ai commencé cette activité. J'ai été dans le domaine d'abord, même tout en étant en famille. Ça a commencé depuis 2018. Et j'ai commencé avec la première compagnie. Ça n'a pas marché, tout ça. Et puis bon, je suis revenu en famille. Est-ce que tu vois? Je suis revenu en famille. Et là, ils ont dit quoi? Ils ont dit, ah, on t'avait parlé. Que ça là, c'était comme ça, c'est comme ça. Or, réellement, si j'ai accepté d'abandonner de l'autre côté, c'était pas parce que l'activité ne donnait pas. L'activité donnait, l'activité évoluait même. Mais simplement que les méthodes par lesquelles je devais passer pour pouvoir évoluer là n'étaient pas en accord avec mes principes personnels. C'est ce qui a fait que je me suis replié en famille. Mais je n'ai pas voulu leur dire. Parce que même si je disais, ils n'allaient pas comprendre. Donc j'ai dit ok. Donc quand je me suis lancé avec Lonrich maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce combat-là. Tu es revenu encore avec les mêmes choses là. Tu es revenu avec ça encore. Tu es revenu encore avec ça. Donc, je ne faisais pas trop attention à ce qu'il disait. Voilà, je ne faisais pas trop attention à ce qu'il disait. Je continuais. Et avec Lonrich, c'est allé très vite parce que déjà, je connaissais un peu ce à quoi j'allais être confronté dans le marketing réseau avec la compagnie Lonrich. Donc, c'est allé très vite avec mon parrain qui est vraiment un parrain à saluer parce que c'est un bosseur et c'est quelqu'un qui m'a vraiment transformé et qui continue toujours de me transformer par sa manière de travailler, par ses conseils, par son attitude, etc. Est-ce que vous voyez? Avant de continuer, je veux préciser que c'est la même chose dans n'importe quelle industrie. Quand une industrie est nouvelle, là, c'est comme ça que les gens font parce qu'ils ne connaissent pas. Quand le football est venu au début comme ça, là, les gens cachaient les enfants. Les gens disaient non, tu vas aller, ils vont casser tes pieds, tout ça. Faut pas aller jouer ballon. Il y a d'autres même, si ta famille te voit en train de jouer ballon, on risque de te renier pour ça. Parce qu'on dit que tu as raté comme ça la vie.
Mais aujourd'hui, comme ça, là, le sport est devenu aujourd'hui un milieu vraiment qui est en train d'enrichir plein de personnes. Est-ce que vous voyez? Un milieu qui change réellement des vies. Est-ce que vous voyez? C'est même chose aussi pour l'école. Au début, comme ça, nos parents là cachaient beaucoup. Moi mon arrière-grand-mère, non, ma grand-mère plutôt, ma grand-mère, elle m'a expliqué un peu à leur époque là comment ça se passait. Elle disait que, puisque nous on est en Côte d'Ivoire ici, donc en Côte d'Ivoire là, avant d'arriver au CM2, si tu es déjà au CM1, si tu as trop duré CM2, on t'enlève déjà de l'école, on t'emmène déjà dans une entreprise pour commencer à travailler. Parce qu'en ce moment, il y avait vraiment une forte demande. Mais les ressources humaines là étaient peu. Est-ce que vous voyez? Donc, ça faisait que les gens qui ne maîtrisaient pas trop l'industrie de l'éducation là, cachaient leurs enfants. On dit non, il faut aller au champ, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais je vous assure que quand on commence à voir les gens réussir un peu dans le domaine de l'éducation, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde maintenant met son enfant à l'école. Aujourd'hui, comme ça là, dans pratiquement tous les pays au monde, l'école n'est plus une question de débat. Est-ce que tu vois? Que tu sois content ou pas, avant même que toi-même là, tu sois conscient même là, une fois que tu sais marcher, tu sais parler là, on te met en même temps à l'école. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit que l'école est une bonne chose. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça. Donc, le marketing relationnel, c'est comme ça. Aujourd'hui, quand vous partez, par exemple, en Amérique, aux États-Unis, comme ça, 95% de toutes les personnes qui sont là-bas sont dans une compagnie de marketing des réseaux. Sans vous mentir. Est-ce que vous voyez? 95%. Il y a des personnes qui travaillent, qui ont un emploi, il y a d'autres même qui ont une entreprise, tout ça. Mais malgré ça encore, ils font quoi? Ils se lancent encore dans une compagnie de marketing des réseaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que c'est le moyen par excellence de nos jours pour pouvoir vraiment percer, évoluer et aider le maximum de personnes dans tous les sens du thème. C'est comme ça. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça. On est tous conscients qu'un emploi est limité. Voilà, est limité, ça ne peut pas t'emmener très loin, tout ça. Est-ce que vous voyez? À partir de rien, tu vas investir un petit fonds qui te sera redonné bien sûr un produit. Tu vas informer ton entourage et autres, tout ça. Et au fur et à mesure, tu seras en train de bâtir une équipe de consommateurs et de distributeurs à travers le monde. Et je t'assure que au bout de 1 an, si tu le fais sincèrement, sans hypocrisie, quand je dis sans hypocrisie là, tu ne regardes pas ton parrain, tu ne regardes pas celui qui t'a inscrit dans le projet, tu ne regardes pas l'équipe avec laquelle tu travailles, tu ne regardes pas les rejets, tu ne regardes rien de tout ça. Tu regardes seulement que ton évolution. Qu'est-ce que tu dois faire pour évoluer chaque jour? Même lorsque ton parrain ne te dit pas faire ceci, mais tu sais que tu dois le faire pour évoluer, tu le fais. Si tu le fais, je ne suis pas en train de dire que tu vas t'asseoir comme ça et puis tu comptes les années, puis dans 5 ans ça vient. Non, non, non. Si tu fais, c'est-à-dire que tu es abonné, non? Tu es abonné à la plateforme Non Riche. Tu as un code matricule. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas informer ton entourage, tu vas consommer toi-même les produits, tu vas recommander autour de toi, tu vas approcher les gens qui ont des problèmes de santé, tu vas leur parler des bienfaits de ton produit, tout ça. Ceux qui sont à la recherche d'une activité lucrative, ceux qui sont à la recherche de secondes sources de revenus, tu vas les approcher pour leur parler de ton activité. Beaucoup vont te dire non, je ne suis pas intéressé, ça c'est clair, parce que moi-même j'ai été confronté à ça. Voilà, mais si tu continues, tu vas tomber sur des personnes qui font quoi? Qui sont en accord avec ton activité. Tu vas tomber sur des personnes qui veulent vraiment se lancer avec toi et tu vas t'associer avec ces personnes-là et vous allez bosser comme ça. Si tu fais ça là, en 5 ans, ça a été déjà démontré parce qu'il y a eu plusieurs personnes comme ça. Même mon propre parrain, lui, il n'a pas atteint même 5 ans même. En 2 ans déjà même là, il avait un certain niveau, pas possible. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. Donc en 5 ans, si tu fais ça en 5 ans, je t'assure que pour toi la liberté financière est claire. Si tu as échoué, tu seras indépendant financièrement. C'est-à-dire que toi, tu n'auras pas de problème de 50 000, de 100 000, de 200 000, de 1 million. Tu n'auras pas de problème de 1 000 euros, 1 000 $, 2 000 euros, 2 000 $. Non. Peut-être tu auras problème de 5 000 euros ou bien de 10 000 euros. Voilà, ça qui pourra un peu t'inquiéter. Est-ce que tu vois? Donc, c'est comme ça, en fait. Si tu le fais, tu es focalisé, tu es concentré et tu assures que ça va vraiment payer. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est la deuxième partie de ce module-là, concernant le marketing relationnel. Maintenant, je vais insister sur le dernier point qui est le rejet. Voilà, parce que c'est une activité ou une industrie dans laquelle on est beaucoup confronté au rejet. Donc, le rejet aussi, c'est aussi dû à l'ignorance. Voilà, c'est aussi dû à l'ignorance. Il y a des gens qui associent ce domaine d'activité-là
au mysticisme, à la nague, à tout ce qui n'est pas bon. Est-ce que vous voyez? Imagine un peu que tu es avec un frère ou bien une soeur qui est religieux ou bien qui est religieuse, qui prend très à cœur les principes divins. Et puis, la personne là qui a une mauvaise appréhension du marketing des réseaux voit que tu t'es lancé dans le marketing relationnel. Qu'est-ce qui va se passer? La personne va dire que tu es entré dans une secte, tu es entré dans quelque chose de mauvais. Donc, la personne va naturellement s'éloigner de toi. Mais pas du coup, du jour au lendemain, de façon progressive. Voilà. Pensant que tu as pris un mauvais chemin en fait. Un chemin diabolique ou bien un chemin mystique. Est-ce que tu vois? Donc, si tu es confronté à ça, ou bien s'il arrive que tu sois confronté à ça, il ne faudrait pas, à cause de ça, dire ah, c'est dans quel domaine je suis entré et puis tout le monde, ou bien la plupart des gens que je connais me négligent, m'abandonnent, me rejettent. Il faut simplement te dire que c'est parce que ces personnes-là ne savent pas au juste dans quoi tu es. Est-ce que vous voyez? Ici, là, c'est la vente, la recommandation des produits, le fait de bâtir un système de consommateurs et de distributeurs à travers le monde. C'est tout le travail qu'elle a. Voilà. Maintenant, c'est la même chose comme dans un marché. Un marché normal. Dans un marché, on va trouver tout type de personnes. Hein. On va trouver le vendeur d'habits, le vendeur de chaussures, la vendeuse d'oignons, la vendeuse de... En tout cas, la vendeuse de riz. On va trouver n'importe quel type de commerçant ou bien de commerçante. Est-ce que vous voyez? Ça ne veut pas dire que réellement, toi aussi, tu n'es pas bon. Non. C'est la même chose. Dans le marketing du réseau, on va trouver des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, même des personnes occultes. Est-ce que vous voyez? Mais je vous assure que les principes du marketing du réseau, là, si tu les appliques, tu peux pas, et puis tu es un occultiste, c'est-à-dire que toi, tu es quelqu'un, tu aimes tout ce qui est attrait au mal. Tu aimes faire le mal, là. Tu ne pourras pas résister, tu ne pourras pas demeurer longtemps dans cette industrie-là, parce que c'est une industrie où on aide le maximum de personnes à réussir. C'est une industrie où on aime voir l'évolution de quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Or, quelqu'un qui aime faire le mal, lorsque quelqu'un est en train d'évoluer auprès de lui, ça attise la jalousie, ça fait naître la jalousie. Donc, il ne pourra pas demeurer. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça en fait. Sinon, c'est tout à fait normal. Donc, si tu n'es pas aussi confronté encore à ça, sache que il peut arriver que tu sois confronté à ça. Mais même si il arrive que tu sois confronté à ça, en tout cas, n'aie pas peur. Il faut continuer et tu vas voir que ça va payer. Voilà. Donc, voici un peu la deuxième partie du marketing relationnel. Donc, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais je pense que je vais m'arrêter ici. J'ai touché plein de parties essentielles. Voilà. Donc, après avoir suivi la première et la deuxième partie, tu peux aussi contacter la personne qui t'a envoyé la vidéo, plus de questions, de préoccupations. Tu peux même aussi me contacter directement. Voilà. Donc, merci infiniment et porte-toi bien.